Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 24 février au 2 mars. Allez, pour les vierges s'il vous plaît, quels sont les messages pour vous? Et j'ai fait travailler votre côté féminin. Une occasion favorable se présente à vous. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Là, ce que j'ai les vierges, c'est on vous demande de vous écouter, de faire confiance à vos intuitions. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'aide et on vous demande d'être à l'écoute de ça. Parce que peut-être si des gens vont venir vous solliciter, c'est parce qu'ils vont vous faire confiance. Hein. Allez, le secret de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour les vierges, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller la chercher. J'en ai deux. La visite de certaines personnes est à prévoir. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ok, pour certains d'entre vous, on vous confirme bien que cette semaine, il y a des personnes qui vont prendre contact avec vous, qui vont venir vous rendre visite, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un qui a besoin de votre soutien va venir vous rendre visite. On vous dit aussi ici de ne pas tout prendre à cœur. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilante. Ah, aussi on vous dit peut-être que ici, peut-être quelqu'un va venir solliciter votre aide. On vous dit peut-être qu'ils vont vous demander une aide financière, pourquoi pas. Mais attention à vous. On vous dit aussi que là, peut-être que cette personne ne vous remboursera pas, pourquoi pas. Attention à ta santé, elle se risque de se dégrader. C'est aussi pour certains d'entre vous, aider les gens c'est bien, mais pas à détriment de vous. Hein. Donc faites très attention. À vouloir trop aider, des fois on s'oublie. Donc là, on vous dit aussi de ne pas vous oublier. Bah tiens, équilibre et détente. On vous dit de vous reposer, hein, de ne pas vous oublier là. De penser à vous. Qu'est-ce que j'ai? La lenteur, le retard, le doute, la confusion. Et derrière, j'ai l'équilibre, la justice, les examens. Ah, j'ai certains d'entre vous là qui pensaient aux vacances, hein, qui aspirent aux vacances. Hein. On voit qu'actuellement là, c'est compliqué. Il y a peut-être un blocage, il y a peut-être des confusions qui sont là. Mais là, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un équilibre par rapport à des choses qui sont pas tip-top, là, hein, qui sont difficiles peut-être à gérer, qui sont peut-être aussi difficiles à... Ouais, avec le doute là, moi, c'est... Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Et là, ce que vous voulez, c'est en finir pour justement retrouver un équilibre. Il y a une lenteur, il y a un retard aussi qui fait que ça vous met en confusion. Allez, avec l'oracle d'Arance, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Merci. On a la peine. Ouais. Ok. Ici aussi, on peut vous conseiller, hein, pour certains d'entre vous, là, peut-être que c'est difficile actuellement, hein, avec la lenteur, les doutes, vous avez l'impression de piétiner sur place, de ne pas avancer. On vous conseille de vous reposer, de vous recentrer à vous, de faire confiance à votre intuition, de vous écouter, hein, pour retrouver l'équilibre intérieur. Ouais, j'ai pour certains d'entre vous, là, qui vous remettez d'une forme de trahison, hein, d'une relation qui n'a pas évolué comme vous l'avez espéré. Bah, tiens, je parle de trahison. Et là, ce que j'ai, moi, pour certains d'entre vous, vous allez... le printemps, c'est le renouveau. On vous dit que de prendre ce temps de pause pour vous ressourcer, de vous guérir. Hein, et on voit que sur le printemps prochain, il y a quelque chose que vous allez fêter. Peut-être une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, on reparle du financier. Hein, attention, hein, reparle d'intuition ici.
Hein. Attention aux personnes qui vont venir vous solliciter du financier sur cette semaine, les vierges. Hein. Attention à ça. On vous dit que de garder les yeux ouverts. Ces gens-là, s'ils viennent, c'est pas juste pour vous rencontrer, vous prendre de vos nouvelles. Hein. C'est parce que ces gens-là veulent vous récupérer, vous demander quelque chose en retour, matériel ou immatériel. Et on vous dit que c'est quelque chose qui, forcément, si c'est de l'argent que vous prêtez, eh ben vous le verrez pas. On a le couple, la lenteur, le passé, l'enfant, l'amour. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être des difficultés que vous avez vécues dans votre couple, qui qui bloquent actuellement l'évolution de votre relation. Pour moi, avec l'enfant et l'amour, pour moi, ça peut être me parler de renouveau. Ok. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a l'évolution d'un couple est lente. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a ce côté enfant. Je sais pas. Je devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ce que j'ai, peut-être qu'il y en a, ça parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être c'est par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a un couple qui a perdu un enfant et on voit que vous avez du mal à avancer, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça fait mal, je comprends. Hein. Mais on vous dit de penser à vous, de vous reconnecter à l'autre. Et c'est le seul moyen que vous allez pouvoir vous retrouver et aussi peut-être faire votre deuil, pourquoi pas. Bon. Vous voyez là, attention à ta centrée, elle risque de se dégrader. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que vous êtes concentré sur les choses qui vont mal de votre vie. D'accord? Et là, c'est pourquoi on vous dit aussi avec le printemps d'essayer de prendre le dessus. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est dans des situations, mais ayez cette volonté de vouloir avancer. Je sais que c'est pas toujours simple, pour retrouver un équilibre. Parce que là, on a l'impression que si vous continuez à broyer du noir, vous risquez d'avoir des... il faudrait peut-être aller voir le médecin justement pour vous aider, pour vous accompagner. Pour ça, si vous avez du mal à avancer. Ok. Allez, côté sentimental et affectif, on a la stabilité. Ben, elle sort cette semaine, elle. On a la réconciliation. L'élévation. Pour certains d'entre vous, il y a un couple qui passe à une étape supérieure, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Ça peut me parler de célibataires ou de couples qui sont séparés. Vous allez pouvoir partir, vous réconcilier avec vous-même, faire la paix avec cette situation, avec cette séparation. Et là, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à évoluer. Vous lâchez prise peut-être aussi pour certains d'entre vous par rapport à votre vision, par rapport à les croyances que vous avez eues par rapport à votre enfance, pourquoi pas. Et là, on voit que vous lâchez prise par rapport à cette vision de couple aussi. Peut-être que vous avez éduqué comme ça pour le couple. La femme doit être ceci. L'homme, ceci. Et là, vous allez changer de cette façon de penser, cette vision du couple. Et ce qui va vous amener vers une forme de stabilité. On vous redit ici, faites confiance à votre intuition. C'est fou comment que cette semaine, on vous demande de vous fier à votre intuition. Pour certains d'entre vous, on vous dit que la réponse est déjà en vous par rapport à l'évolution de votre relation. Peut-être que vous voyez que ça ne va pas comme il faut, c'est instable. On vous dit que la réponse est en vous. Cherchez à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réconciliation. On vous dit de lâcher prise, de vous détacher de ça. Peut-être c'est pas bon pour vous. Vous le sentez, que c'est pas bon pour vous, mais j'ai l'impression que vous vous accrochez. C'est, voilà.
Pour d'autres, j'ai cette sensation que vous voulez vraiment, comment je vais vous expliquer ça? Cette personne ne fait pas assez. Vous prouvez sa sincérité. Vous voulez aller encore plus. Vous cherchez encore plus. Hein, je sais pas à qui ça parlera. On voit que cette relation déjà est sur des bonnes bases. Cette personne, vous êtes fidèle. Mais vous, j'ai la sensation que vous allez vouloir chercher encore plus. Il faut que cette personne vous prouve quelque chose. Pour d'autres, là, j'ai pas la carte de la déclaration, mais moi, j'ai ce côté, la déclaration, il y a une personne qui fait une déclaration. Pour certains d'entre vous, il y aura une déclaration qui va vous permettre de lâcher prise. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette personne. Et là, cette relation va évoluer. Et là, ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir lâcher prise. On a le travail, la transformation, la froideur, la douceur et la chaleur, décidément. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un investissement, vous avez fait des efforts et on voit que ça va porter ses fruits. Là où il y avait un blocage, on voit que les choses vont se mettre tout doucement en place, hein, et ça va être quelque chose de bien plus harmonieuse dans votre vie. Enfin, c'est du froid, vous venez à la douceur, ça se fait progressivement, hein, vous voyez ce que j'ai là. Hein, vous avez la froideur, vous allez vers la douceur et après vous avez vers la chaleur. C'est quelque chose qui se fait lentement, ok? Mais il faut faire des efforts. Si vous voulez aussi, le conseil qu'on me dit là, qu'on vous donne, c'est si vous voulez qu'il y a quelque chose qui change, il y a votre part de boulot à faire, il y a votre investissement, il y a aussi les efforts à vous que vous devez fournir pour justement changer une situation qui est peut-être conflictuelle, hein, et progressivement aller vers quelque chose qui vous conviendra, qui vous fera du bien. Ok. Bon, c'est cool. C'est super. Ce sont des beaux messages. Et n'oubliez pas, mettre mot sur cette semaine, les vierges, c'est vous écouter. Fiez-vous à votre intuition. Allez. Premier décan, deuxième décan, on y va comme ça. Et troisième décan. Un imprévu qui arrive. Hein. On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et on vous l'a dit, hein. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. D'accord? Restez de la bienveillance sans pour autant vous oublier. D'accord? Vous l'aurez dit, Cynthia, mais chaque personne est responsable de sa vie. On ne l'oublie pas. Premier décan, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Deuxième décan. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Troisième décan. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà mes chers amis les vierges. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.